بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. دي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. صلى الله على طه خير الخلق وأعلما. صلى الله على طه خير الخلق وأعلما. يا رسول الله يا حبيب الله، أنت لي نور يا ابن عبد الله. يا رسول الله يا حبيب الله، أنت لي نور يا ابن عبد الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على الحبيب قلبك الطيب. جزاك الله كل خير. يا رب ردنا إليك ردا جميلا. يا رب اجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Je commence à me permettre de vous dire qu'il ne suffit pas de dire sallallahu alayhi wa sallam avec la langue, ça c'est trop facile, trop facile. Même si c'est presque impossible pour beaucoup de gens qui prétendent être musulmans. Mais il faut aussi commencer à le prendre pour modèle, connaître ses sahaba, connaître sa vie d'abord, connaître ses sahaba, connaître ce qu'il a fait, connaître sa sira, et essayer d'apprendre de ses hadiths et des merveilles de sa sunnah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Quel bel engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction. Regardez la salutation des musulmans. Tout le monde veut débattre des musulmans, tout le monde veut parler des musulmans, loin des musulmans. On invite des gens qui n'ont de l'islam que le nom pour parler au nom des musulmans. Même chez la communauté, on invite des gens, subhanallah, qui ont vendu leur âme au diable et qui jouent avec les mots, subhanallah, pour dire des choses tellement simplistes, tellement réductrices sur l'islam et les musulmans. Ceux qui veulent lancer des débats sur l'islam, pourquoi pas? Ça ne se fait pas en 2 heures. La question de l'islam ne se résout pas et ne se règle pas en 2 heures. Et vous avez tellement parlé de l'islam sur les 30 dernières années, subtilement, d'une manière toujours catastrophique et ravageuse, sachant que vous savez très bien que votre pays a besoin d'islam et qu'il ne peut que évoluer vers l'islam, et que quoi que vous fassiez, les reconversions continuent et les gens continuent à rentrer dans l'islam. Donc invitez des gens aptes, capables de vous parler de l'islam, et sachez que en simple voisin, en simple collègue de travail, en simple collègue à l'école, élève à l'école, les musulmans sont capables de parler de leur religion, sont capables de vous la montrer avec leur excellent comportement. Et quand vous voyez des comportements bizarroïdes venant de quelqu'un dit musulman, sachez que l'islam est innocent de quelques comportements hasardeux de quelques musulmans qui ne sont pas des anges, qui sont aussi des humains comme vous et qui peuvent faire des fautes, et qui peuvent souvent ne pas connaître leur islam, et vous savez que vous n'êtes pas loin et que vous êtes pour quelque chose en tant qu'ancien colonisateur. Vous avez fait le nécessaire, vos grands-parents ont fait le nécessaire pour mettre l'islam d'un côté, les musulmans d'un autre côté. Ils ont tout fait pour ravager l'islam dans les cœurs et dans les comportements et dans la vie des musulmans des pays colonisés. Donc ne demandez pas à des gens que vous avez colonisés, que vous avez détruits, que vous avez sapés, à qui vous avez fait vraiment subir beaucoup d'injustices. Ne leur demandez pas avec un claquement de doigts de connaître l'islam. Vous le connaissez, mais vous le combattez parce que vous savez ce que c'est que l'islam et qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a comme capacité phénoménale de fédérer les musulmans. Et vous n'aimez pas ça parce que la seule chose qui peut fédérer les 1,6 milliard de musulmans ne peut pas être autre chose que l'islam.
Donc, vous avez fait nécessaire pour éloigner les musulmans de l'islam et aujourd'hui vous dites ils font des mauvais comportements, ils sont ci, ils sont ça. Bah, d'abord laissez-les, Inch'Allah, découvrir leur islam. Mais vous ne le voulez pas. Donc attention, ne soyez pas étonnés quand il y aura des réactions à vos comportements. Les musulmans aujourd'hui ne sont pas encore dans l'action, donc ils sont dans la réaction. Parfois ils peuvent tomber rapidement dans l'intolérance, puisqu'ils ne connaissent pas encore bien leur religion. Donc ne rajoutez pas le feu au feu, ne rajoutez pas l'intolérance à l'intolérance, ne rajoutez pas les malheurs au malheur, et n'embrasez pas votre pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je l'ai dit. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, je l'ai dit directement dans le vif du sujet. Salam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, ce n'était pas comme ça, c'est la salutation des musulmans. Dit salam alaikum, ou salam alaikum wa rahmatullah, ou salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aurai une question SVP qui est très importante pour moi. C'est un style un peu SMS. Je vais bientôt me marier avec un frère début, K-O-U. Là, moi je suis un bédouin, subhanallah. Je peux prétendre que j'ai un peu plus de niveau que ça, mais quand je vois des gens de France, subhanallah, comment ils écrivent, et on parle d'islam, et on parle de culture, on parle de... Subhanallah. Début me paraissant très bien dans le dîner. Mais au fil du temps, il n'a pas l'air d'être vraiment comme je le pensais. Et ce frère m'a parlé de la fornication. Je suis sûr que si le que c'est avec K-E, chaque mot il y a une erreur. Je taquine un peu ma soeur, mais fais attention, Allah yajazik. Fais attention, faites attention. Les musulmans hadou, la hawla la quwwata illa billah. Il n'y a pas un domaine où ils excellent. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit rahimallahu abdan idha sana'a shay'an atqanahu, que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur celui qui fait, que quand il fait quelque chose il excelle. Quand tu écris en français, essaie d'atteindre l'excellence. Quand tu parles, essaye au moins tu auras essayé. Donc je suis sûr que si on était prêt, on habite prêt, il aurait souhaité faire les rapports même avant le mariage. Mais à part ça, le reste, il fait la prière et me donne beaucoup d'attention comme je souhaitais. Il a déjà forniqué avant de me connaître avec une autre fille, soi-disant qu'il croyait qu'il allait se marier et que ça n'a pas marché. Enfin, bon, ma question est celle-ci. Et que vous me conseillez de me marier? Est-ce que vous me conseillez de me marier avec cette personne ou pas du tout? À part le salam, tous les autres mots, subhanallah, tous ce texte-là comporte des erreurs. Là, ils vont se dire, il est méchant, il rigole. Non, mais c'est pour vous inviter à cette sœur, vous n'allez jamais la connaître, et moi-même, je ne la connais pas. Donc, je parle en général de la façon d'écrire de beaucoup de gens, subhanallah, qui sont nés en France et qui ont grandi en France, qui n'ont rien à voir avec la culture arabe, qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui n'ont rien à voir avec le français, qui n'ont rien à voir avec la culture française, qui ont développé eux-mêmes un autre langage. Alors, ça c'est oral. Et au niveau écrit, c'est un écrit SMS, subhanallah, c'est un style SMS. Je n'insulte pas cette femme, au contraire, je la conseille. Et elle est représentative de beaucoup de gens, subhanallah, qui sont nés en France et qui sont très loin de l'excellence de la perfection islamique. Jeune femme, bah, tu as répondu à toi-même. Je ne suis pas là pour te dire fait ou pas fait, mais je suis là pour te conseiller. Et tu es là aussi pour me conseiller. Et le musulman doit donner le conseil. Donc le din, la religion, c'est le conseil. Donc la nasiha est aussi pour pour les musulmans. Et on doit se conseiller mutuellement. Et chacun doit conseiller l'autre. Donc tu as répondu à toi-même. Tu as posé une question et tu as répondu à toi-même. Penses-tu qu'il suffit qu'ils te disent « je prie » pour qu'il soit quelqu'un de bien, qui te mérite et que tu mérites? Il y a un qui est venu voir Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab avait besoin de quelqu'un pour témoigner. Donc il y a un qui vient, Omar ibn al-Khattab lui dit « est-ce que tu connais telle personne? Est-ce que tu connais un tel ?» L'autre dit « oui, je connais un tel. » Omar ibn al-Khattab lui pose la question « est-ce que tu as voyagé avec lui ?» Parce qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab,
le voyage, c'était pas en TGV 2 heures, 3 heures, c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois parfois, même plus. Donc ça a donné le temps de connaître les personnes. L'autre répond, non, je n'ai jamais voyagé avec lui. Omar ibn Khattab lui dit, est-ce qu'il était ton voisin ou est-ce qu'il est ton voisin? Parce que c'est vrai, en voisinage, quand tu as un voisin, normalement, surtout à l'époque, à la belle époque, tu pouvais connaître tous les détails de ceux qui entrent, de ceux qui sortent, de ce qui se fait, de tout ça. Tu peux quand même avoir beaucoup de choses sur la personne, donc tu peux prétendre le connaître. Donc la personne répond non, je n'ai pas été son voisin et il n'est pas mon voisin. Troisième question, Al-Khattab dit, est-ce que tu as traité avec lui dirham ou dinar? Est-ce que tu as traité avec dirham et le dinar? Business, l'oseille, l'argent, l'euro, le flous. Est-ce que tu as commercé avec lui? Parce que quand on commerce avec quelqu'un, quand on donne l'argent à quelqu'un, quand on prête l'argent à quelqu'un, quand on traite avec l'argent, avec quelqu'un, avec l'argent, à ce moment-là, on peut le connaître. C'est vrai, il y a des gens qui peuvent vendre leur mère pour l'argent. Il y a des gens qui peuvent te dire, je te rends ton argent à telle date, ils ne le rendent jamais, par exemple. Il y a des gens qui peuvent trahir très facilement quand il s'agit d'argent. Donc la personne lui dit, non, j'ai jamais traité avec lui en dirham et en dinar, et j'ai jamais commercé avec lui. Donc là, Omar al-Khattab lui dit, لعلك رأيته قائما ساجدا في المسجد. Et là, Omar al-Khattab lui dit, peut-être tu l'as vu en train de se prosterner, de se courber dans la mosquée. Et là, l'autre lui dit, oui, je l'ai souvent vu à la mosquée en train de se prosterner, de se courber. Et là, Omar al-Khattab prend sa dourra, son bâton, il le frappe, si ma mémoire est bonne, il lui dit, va-t'en, tu ne le connais pas. Ce n'est pas ça connaître les gens. Donc si ma soeur, tu penses qu'il t'a dit je prie et c'est bon, tu le connais, c'est que tu ne connais rien, ma soeur. Et déjà, le peu de choses que tu as écrit laisse à désirer. Ça va être cru, malheureusement, ça va être direct, laisse à désirer. C'est quoi ce musulman qui vient, Allah l'a couvert et qui vient te dire j'ai forniqué et je pensais que ça allait être bien, finalement ce n'est pas bien. Tu t'es pas posé la question qu'il veut aussi te découvrir, il faut que tu sois nu devant lui. Il veut aussi forniquer rapide, consommer la chair certifiée halal, certifiée ISO 9001 version 2008, non, version 2011, et toucher bien embrasser tout ça. Je ne vais pas te faire un dessin et te dire bye bye, je pensais que ça allait bien se faire. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Je pensais que j'allais me marier avec toi. Tu vois, ce type de cas sans fin. Il y a eu beaucoup de filles qui se sont suicidées à cause de ce type de malades mentaux, pas celui-là je ne le connais pas. Mais en général, le peu de choses que tu as écrites, ça laisse à désirer. Et beaucoup de filles sont suicidées, beaucoup de filles sont tombées dans des dépressions, beaucoup de filles ont perdu la tête, beaucoup de filles ont perdu leur famille, beaucoup de filles sont tombées enceintes, beaucoup de filles, la hawla wa la quwwata illa billah, alors que la niya initiale était bonne. Et en plus tu dis, oh, elle m'a accordé beaucoup d'attention, B-O-K-O-U-P, le beaucoup il est beau. Le beaucoup ressemble à la manière de voir les choses, subhanallah. Ton beaucoup donne, et d'attention aussi, donne une indication. Mais il n'a pas à te donner beaucoup d'intention, qu'elle soit avec la manière que tu l'as écrit toi ou le beaucoup qu'on connaît. Énorme, a lot of in English. بزاف ديال l'intention. ديال الحنان وديال المحبة وديال je t'aime أنا كنجطيمك والله إلا كنجطيمك بزاف. أنت هي الأكسجين ديالي، أنت هي طاجين الحوت ديالي، أنت مابقاش كنعس أنا كنبقى غير نفكر فيك. Je n'arrête pas de réfléchir, je n'arrête pas de penser à toi. Tu me manques tout le temps, même si je suis en train de mourir, tu me manques. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tout ça c'est que du mensonge. Attention, quelle intention il doit t'accorder avant le mariage? C'est pas là l'intention qu'il doit t'accorder. L'intention qu'il doit t'accorder, c'est pendant le mariage. Et c'est là, crois-moi ma soeur, que tu ne trouveras plus grand monde après le mariage, sauf ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui se marient avec toi pour vraiment de bon, pour avancer vers toi, pour tracer leur avenir avec toi, Inch'Allah, et pour avoir une génération avec toi, des enfants, une progéniture pieuse qui se changera, qui se métamorphosera, qui métamorphosera le monde. Donc qu'est-ce que tu veux que je dise, ma soeur? Tu as répondu à toi-même à ta question. Le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas une mode vibreur, mode mariage, non, c'est pas ça.
Le mariage est un pacte lourd comme l'a appelé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Un pacte lourd, mithaqan ghalidha. Donc arrêtez de jouer avec le mariage. Arrêtez de croire je t'aime, quand je t'aime, quand je t'aime, quand je t'aime. Ça c'est du pur mensonge. Ça fait, je n'ai rien à rajouter par rapport à ça. Ce type de choses, le conseil direct et cru et expéditif, tu as eu ta réponse et toi-même tu nous as répondu et tu m'as appris pas mal de choses dont on écrit. Donc qu'est-ce que tu veux que je te rajoute, ma soeur? Qu'Allah te facilite. Sois pieuse pour qu'Allah t'envoie le pieux. Donc avant de vouloir quelqu'un de pieux, sois déjà toi pieuse, Inch'Allah. Préserve-toi, sois chaste, sois pudique, respecte toi-même et accorde de l'intention à toi-même d'abord au lieu de l'attendre dans le haram ou dans une relation qui n'a pas de lendemain. Et c'est vrai que si tu lui donnes ton corps, là, crois-moi que tu le verras plus, jeune femme, crois-moi, parce qu'il va te mépriser. Le plus salaud des hommes, le plus minable des hommes, quand il découvre le corps d'une femme dans le haram, il la méprise. Il pense qu'elle est minable, qu'elle ne vaut rien, qu'elle est pire que la poubelle. Crois-moi que je suis un homme et j'ai vu des hommes, subhanallah, et j'ai entendu beaucoup d'histoires et j'ai observé beaucoup d'histoires, subhanallah, et souvent comme ça. L'homme te dit, celle qui se donne à moi, elle se donnera à quelqu'un d'autre, tôt ou tard. Celle qui chatte avec moi, elle chattera avec d'autres, tôt ou tard. Celle qui s'ouvre très rapidement à moi, elle s'ouvrira à d'autres. Mais celle qui, masha'Allah, pudique, chaste, 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 pudique, 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 celle-là, elle vaut de l'or. Celle-là, je lui donne ma vie. Et c'est celle-là qui me mérite. Et c'est celle-là que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me donne. Mais je dis aussi aux frères, craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos comportements avec les sœurs. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos comportements avec les sœurs. Et si vraiment vous êtes minable, et si vous voulez être minable, et si vous voulez être résumé à la minabilité, même si ça ne se dit pas, allez voir d'ailleurs. Et c'est aujourd'hui les femmes, c'est 1 millier, ça coûte même pas un cent d'euros, 1 centime d'euro, tu peux les avoir facilement. Donc éloigne-toi des femmes musulmanes et surtout, repentis-toi avant que l'ange de la mort, avant que l'ange de la mort te récupère ton âme. Taqallah zi shaitan, barakallahu fikum, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Propagez cette vidéo. Ya Mariam, اسكتي يا مريم الله يجازيك اتق الله يا مريم. حتى انا بغيت نقول لك شيء سبحاني كما. يلا بروباري سيت فيديو. اوزي بروباري سيت فيديو. بارك الله فيكم كالله فو بينيس. قولي لهم السورة اللي حفظتي والتين والزيتون. بابا ماما قالت نملة. قالت لك ماما نملة. كذا اضحك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.